Je n'ai pas élevé la voix quand elle a dit ça. Son ton était décontracté, presque répété. Si tu ne me fais pas confiance quand je traîne avec mon ex-mari tous les week-ends, peut-être qu'on ne devrait pas être ensemble. Je me souviens avoir posé ma fourchette, fixant la légère tache de rouge à lèvres sur son verre de vin. Un sourire se dessinait au coin de mes lèvres, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce qu'elle ignorait totalement qu'elle venait de me donner la blessure de sortie dont j'avais besoin. « Tu as tout à fait raison », lui ai-je dit. Et à cet instant, j'ai décidé de ne pas me battre pour elle. Je l'enterrerai discrètement. Nous nous sommes rencontrés de la manière la plus ordinaire qui soit. Du café renversé sur le manteau d'un inconnu, un rire, un numéro griffonné sur une serviette. Elle était magnétique, assez tranchante pour couper, assez douce pour vous faire saigner volontairement. J'ai pris ça pour de l'amour. Au début, elle m'a tout donné. Chaleur, dévouement, des murmures dans le noir sur l'éternité. Je l'ai cru. J'ai réorganisé ma vie pour elle. J'ai refusé une promotion à l'étranger. Je suis resté les pieds sur terre parce qu'elle prétendait avoir besoin de moi pour m'ancrer. Avec le recul, j'ai réalisé que ce qu'elle voulait vraiment, ce n'était pas moi. C'était le contrôle. La science est venue par fragments. Une soudaine addiction au week-end entre amis. Son téléphone toujours face cachée. Son rire un peu trop mielleux quand elle lisait un message. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais observateur. Le point de rupture a été un ticket de restaurant que j'ai trouvé dans la poche de son manteau. Un dîner pour deux, une bouteille de vin. Le rendez-vous coïncidait avec le week-end où elle avait prétendument rendu visite à sa sœur. Je ne l'ai pas accusée. Je ne suis pas intervenu brusquement. J'ai souri. Je l'ai embrassée sur le front ce soir-là. Et intérieurement, j'ai commencé à préparer sa nécrologie, non pas de chair, mais de la vie qu'elle pensait contrôler. Le premier geste était professionnel. Cette mutation à Londres que je refusais depuis 1 an. J'ai signé les papiers le lendemain matin. Sans discussion, sans préavis. Un nouveau salaire, un nouvel appartement, une nouvelle vie déjà toute tracée. Ensuite, financier. Chaque compte joint, chaque virement automatique, j'ai réorienté. Mes économies intactes. Les siennes dépendaient de moi, même si elles ne s'en rendaient pas compte. Le temps qu'elles s'en aperçoivent, le puits serait déjà à sec. Troisièmement, personnel. Je me suis retiré sans qu'elles s'en aperçoivent. Laissons-la croire que j'étais distrait par le travail. Qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour passer plus de temps avec lui. L'accord se resserrait à chaque week-end passé ensemble. La vengeance n'est pas de la rage. C'est de la retenue affinée jusqu'à la précision. Le soir où je lui ai parlé de Londres, j'ai observé son regard. Elle a essayé de le masquer avec un sourire, mais je l'ai vu. Une lueur de panique. Londres? C'est soudain, dit-elle en se forçant à poser sa main sur la mienne. Je laissai mon visage impassible. C'est une belle opportunité. Je crois qu'il est temps. Elle hocha la tête trop vite. Dans ce silence, je savais qu'elle ne me suivrait pas. Elle ne le pouvait pas. L'emprise de son ex-mari était déjà plus forte que la mienne, et je voulais qu'elle reste exactement où elle était, coincée entre un fantôme qu'elle ne pouvait lâcher et l'homme qui refusait de supplier. Le jour de mon vol, j'ai fait mes bagages légers. Pas d'au revoir, pas de drame, juste un SMS laissé sur le comptoir. Prends soin de toi. Le temps qu'elle le trouve, je traversais déjà l'Atlantique. Elle m'a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un texto. « Que fais-tu ce week-end » J'ai répondu avec une photo. Moi à Heathrow, valise à mes côtés, un sourire gravé sur mon visage. Pas de mots, juste l'image de la liberté. Elle s'est vite décomposée. Je le savais parce que des amis communs me nourrissaient de ragots comme de miettes de pain. J'ai dit aux gens que je l'avais abandonnée. Elle a essayé de se faire passer pour la victime. Mais ses week-ends avec son ex sont devenus moins secrets, plus publics. Les rumeurs se sont multipliées. Elle pensait céder la place à la sécurité. Au lieu de cela, elle s'est exposée. Je n'ai pas eu besoin de la confronter. La beauté de la trahison, c'est qu'elle pourrit de l'intérieur. J'ai juste dû m'effacer et laisser le virus se propager. 6 mois à Londres, je me suis épanoui. Nouveau projet, nouveaux collègues, un nouvel air dans mes poumons. Elle, en revanche, a sombré. Ses amis ont dérivé. Sa réputation s'est entachée. Et l'homme pour qui elle avait tout risqué, il est retombé dans ses vieilles habitudes, la laissant exactement là où elle avait commencé, seule. Un soir, j'ai reçu un message d'elle. Bref, désespéré. « Tu me manques. On peut parler ?» Je l'ai regardé longuement, puis je l'ai supprimé sans répondre. Voyez-vous, la vengeance ne consiste pas à les regarder souffrir. Il s'agit de se reconquérir, de transformer leur trahison en libération. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je supplie, que je me déchaîne.
Au lieu de cela, j'ai souri, j'ai planifié et j'ai disparu. Les derniers mots que je lui ai adressés résonnent encore. Tu as tout à fait raison. Elle pensait que c'était un accord. En réalité, c'était le bruit d'un homme scellant une porte pour toujours.